Bonjour, c'est François et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Notre cerveau est préhistorique. Oui, t'as bien entendu. Notre cerveau est préhistorique. Il a pris forme il y a des dizaines de milliers d'années. À une époque, dans un contexte qui était totalement différent du contexte de vie aujourd'hui. Comme notre cerveau il a pris forme des dizaines de milliers d'années, c'est pourquoi encore aujourd'hui, les facultés que nous avons aujourd'hui sont sculptées à partir du contexte de vie dans lequel notre cerveau a évolué. Et quel était ce contexte de vie? À l'époque, on vivait de la chasse et de la cueillette. À l'époque, il était important de pouvoir se situer sur un territoire donné. À l'époque, il était primordial de pouvoir reconnaître les aliments comestibles de ceux toxiques et à l'époque, il était essentiel de pouvoir reconnaître nos amis de nos ennemis. C'est pourquoi encore aujourd'hui, notre cerveau a trois atouts essentiels. Le premier atout, c'est l'atout visuel, c'est-à-dire qu'il est très facile au cerveau d'assimiler des informations sous la forme visuelle. Pourquoi? Parce que tout simplement à l'époque, il était primordial de savoir reconnaître nos amis de nos ennemis, des prédateurs, des animaux qui n'étaient pas dangereux. Ça, c'est pour le premier atout du cerveau, l'atout visuel. Le deuxième atout, c'est l'atout sensoriel. Comme je te l'ai dit, il était aussi essentiel de pouvoir reconnaître les aliments comestibles de ceux dangereux. C'est pourquoi le cerveau peut facilement assimiler des informations qui touchent à nos sens, qui passent à travers nos sens, c'est-à-dire la vue, le goût, l'ouïe, l'odorat, etc., le toucher, etc. Et le troisième atout, c'est tout simplement l'atout qui nous est facile de nous localiser sur un territoire donné. On fonctionne très bien, on a un GPS interne qui fonctionne très bien et il nous est très facile de pouvoir nous repérer sur un territoire donné, de retrouver notre chemin, etc. et de mémoriser des lieux donnés. Donc voilà, ça, ce sont les trois atouts du cerveau pour traiter l'information. Le visuel, les sens et pouvoir se situer, retenir un territoire donné. Le problème, c'est que la plupart du temps, quand on essaie d'apprendre de nouvelles choses, on ne se base jamais sur ces trois atouts. Bien au contraire, on se base sur des atouts qu'on pense avoir, mais qu'on n'a pas. Par exemple, comme mémoriser des chiffres, des mots, etc. C'est des choses qu'on n'a pas. Et on essaye à travers tout le temps de mémoriser, d'assimiler des informations sous un angle qui n'est pas naturel pour le cerveau. Et c'est pourquoi la plupart des gens galèrent à mémoriser des informations. Et c'est pourquoi la plupart des gens galèrent à apprendre de nouvelles choses. Et c'est pourquoi la plupart des gens, petit à petit, perdent confiance en leur capacité d'apprentissage. Mais si toi aussi à un moment tu as perdu confiance en tes capacités d'apprentissage, ce n'est pas parce que tu étais mauvais élève, ce n'est pas parce que tu n'avais pas le talent de l'apprentissage, mais c'est peut-être tout simplement parce que tu ne te bases pas sur les atouts du cerveau pour assimiler des informations. Et c'est encore plus vrai pour les prises de notes, parce que bien souvent, quand on prend des notes sous la forme linéaire. Attends, je prends par exemple un peu, tu vois, comme ça, tu vois, je prends des notes comme ça, j'écris de gauche à droite ou de droite à gauche, ça dépendra de la langue que tu maîtrises, que tu utilises. Mais bien souvent, on prend des notes sous la forme linéaire. Mais le problème, c'est que cette façon de prendre des notes n'est pas du tout en adéquation sur comment le cerveau procède à l'information, sur comment le cerveau traite l'information et surtout sur les atouts naturels du cerveau. C'est-à-dire que quand on prend des notes sous la forme linéaire, on va essayer d'assimiler des informations sous la forme textuelle, sous la forme de mots, sous la forme de symboles, sous la forme de chiffres, bref, sous la forme d'informations qui sont totalement abstraites et qui sont totalement artificielles. Le cerveau n'aime pas les choses artificielles. Le cerveau aime les choses qui font appel au sens. Le cerveau aime les choses qui font appel aux émotions. Le cerveau aime les choses qui font appel à la vue. Et le cerveau aime les choses qui font appel à l'orientation à un territoire donné. Et c'est pourquoi finalement, quand on prend des notes sous la forme linéaire, c'est très difficile de retenir ces notes. C'est très difficile d'assimiler ces notes. Et c'est très difficile d'exploiter ces notes parce que tout simplement, ces notes ne sont pas prises dans le format qui est le plus en adéquation sur comment le cerveau traite l'information. Et c'est peut-être sans doute pourquoi tu galères à exploiter tes notes, tu galères à assimiler tes notes et tu perds ton temps à prendre des notes que tu n'arrives jamais vraiment à utiliser à 100% ou à assimiler à 100%. Tu n'y arrives pas parce que tout simplement prendre des notes d'une manière linéaire, ce n'est pas du tout en adéquation, ce n'est pas comme ça que ça marche, ce n'est pas comme ça que le cerveau traite l'information. Prendre des notes d'une manière linéaire, c'est un peu comme, c'est un peu comme mettre des bananes dans le réservoir d'une voiture et espérer pouvoir rouler pendant des kilomètres. Tu le sais comme moi, ça ne va pas fonctionner. C'est exactement la même chose pour le cerveau. Si tu lui donnes des informations sous la forme de textes, de mots, de chiffres, etc., si tu lui donnes des informations abstraites, le cerveau va galérer, éprouvera d'énormes difficultés à assimiler, mémoriser, retenir et à exploiter ces informations. Et c'est sans doute pourquoi, aujourd'hui, tu n'arrives pas à exploiter convenablement tes notes. La plupart des méthodes de prise de notes traditionnelles ne fonctionnent pas, tout simplement parce qu'elles ne sont pas en adéquation sur comment le cerveau traite l'information et ne sont pas en adéquation sur les atouts du cerveau pour traiter, pour assimiler, pour mémoriser des nouvelles informations. Mais heureusement,
j'ai une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions. Il existe des méthodes de prise de notes alternatives qui se basent directement sur comment le cerveau procède l'information, sur les atouts premiers du cerveau pour traiter l'information et surtout des méthodes de prise de notes alternatives qui calquent exactement sur comment le cerveau procède l'information. Et une des meilleures prises de notes, une des meilleures solutions pour prendre des notes efficaces, c'est la technique du mind map ou carte heuristique ou carte mentale. C'est exactement la même chose. Moi, je parle du mind map parce que c'est vraiment comme ça que j'ai l'habitude d'appeler cette méthode de prise de notes tout simplement. Pourquoi le mind map fonctionne du tonnerre? Parce que le mind map se base directement sur comment le cerveau traite l'information et encore plus, il se base directement sur les atouts premiers pour traiter du cerveau, pour traiter l'information, c'est-à-dire prendre des notes sous la forme visuelle, prendre des notes qui font appel à nos sens et prendre des notes qui sont orientées comme ça sous la forme un peu d'un territoire qui nous permettent de pouvoir nous baser sur l'atout territorial de notre cerveau pour pouvoir assimiler convenablement ces notes et pour pouvoir facilement les réexploiter. Bref, le mind map est une technique de prise de notes super. Pourquoi? Parce qu'elle permet de faire d'une pierre trois coups, c'est-à-dire que en même temps que tu vas convertir des informations en un mind map, tu vas avoir ces informations sur le papier, tu vas les assimiler, les mémoriser en même temps et par la suite, tu pourras les réexploiter facilement. Voilà, c'est super important. Aujourd'hui, il y a tellement d'informations disponibles. C'est pourquoi on peut plus y aller avec une petite cuillère. Aujourd'hui, il faut un outil efficace de prise de notes et une des meilleures solutions, du moins la solution que j'ai adoptée il y a des années, c'est la méthode du mind map parce que c'est vraiment une méthode qui est vraiment calquée sur comment le cerveau procède l'information et non l'inverse. Ça veut dire que ça ne va pas être le cerveau qui va s'adapter sur comment tu vas prendre des notes, mais tu vas adapter ta méthode de prise de notes sur comment le cerveau traite l'information et c'est pourquoi ça donne autant de résultats. C'est pourquoi autant de personnes ont adopté la technique du mind map et c'est pourquoi moi aussi j'ai adopté la technique du mind map. Mais je ne vais pas te le cacher, il y a un problème. C'est extrêmement difficile de se débarrasser d'années de mauvaises habitudes avec des méthodes de prise de notes inefficaces. C'est très difficile de changer sa méthode de prise de notes pour une méthode de prise de notes alternative comme par exemple le mind map. C'est pourquoi, pour t'aider, j'ai quelque chose pour toi. J'ai créé une nouvelle formation qui s'intitule Mind Map pour tous et le but de cette formation, c'est tout simplement de pouvoir t'aider à créer facilement tes premiers mind maps avant ce soir, même si tu ne sais pas dessiner. Alors cette formation, elle est déjà disponible et pour y accéder, tu peux déjà la commander tout simplement en cliquant dans le premier lien se trouvant dans la description. Mais attention, l'offre expire bientôt. C'est pourquoi si tu en as marre de galérer avec tes prises de notes, si tu veux une méthode alternative beaucoup plus efficace pour prendre des notes rapidement, facilement et efficacement et des notes qui sont faciles à exploiter, cette formation va sûrement t'intéresser. Donc voilà, moi je t'attends dans le lien qui se trouve dans le premier lien dans la description où je t'explique absolument tout sur comment créer des mind maps facilement. Et jusqu'à là, n'oublie pas, rien n'est impossible avec cet apprendre.